Salut à tous, c'est Coquelicot. Je viens pas vous faire un tirage de cartes dans cette vidéo, mais discuter avec vous des clauses GESARA suite au tirage que j'ai fait cet après-midi, mais que j'ai pas pu mettre en ligne. Enfin, on est le 30 dans la nuit du 29 au 30, donc j'ai fait ce tirage le 29. Et je ne suis pas arrivée à le mettre en ligne. J'espère arriver à réparer la vidéo pour pouvoir le mettre en ligne. Mais ça me fait pas mal cogiter parce que je ne suis pas la seule. Je fais un petit tour sur internet. Je ne suis pas la seule à avoir repéré que effectivement c'était le système GESARA qui était en train de se mettre en place là. Donc petit rappel vite fait de qu'est-ce que GESARA. C'est donc un reset économique mondial qui va être qui est annoncé depuis très très longtemps. Ça date des années 90, enfin c'est né en 90 et ça a été voté par le Congrès et Clinton en octobre 2000. Donc ça fait super longtemps. Il y a pas mal de temps que les gens en parlent de ça, donc dans les sphères complotistes, on va dire, ou d'informations alternatives. Et alors qu'est-ce que c'est GESARA? D'abord NESARA, parce que c'est au niveau national, donc National Economic Security Act and Reformation Act, ou GESARA, Global Economic Security and Reformation Act. Donc, soit au niveau national ou au niveau global, c'est-à-dire mondial, une reformation totale, une refondation totale, un acte de refondation totale de la sécurité économique. Donc ça c'est prévu de très longue date. Ça devait être fait d'abord aux États-Unis et puis après appliqué en douceur à l'ensemble du monde entier. Il y a 209 pays je crois qui vont ratifier ça. Et donc ça ne s'est pas fait de cette façon-là. Et bon, dans les plans d'application, quand on se documente là-dessus, on voit que le système pour l'appliquer était soit après une grosse pandémie ou une guerre mondiale. Voilà. Donc je vous laisse voir, faire le lien avec ce qu'on est en train de vivre. Donc à la base, GESARA, c'est quelque chose de très alléchant, qui donne super envie, puisqu'il s'agit de supprimer toutes les dettes, la dette en fait, la dette des banques, les dettes, toutes les dettes des gens, des crédits, de tout ça, supprimer l'impôt sur le revenu, établir un revenu de subsistance universel qui soit le même pour tout le monde. Voilà, il y a tout un voilà, stopper les guerres dans le monde entier. Voilà, il y a toute une liste de mesures qui paraissent très très vertueuses et bienveillantes et qui vont vraiment endormir tout le monde. Bon, moi depuis très longtemps je sens mal ce truc et je sens mal les personnes qui en parlaient aussi quand je suis tombée dessus, c'est-à-dire moi je suis tombée dessus quand je bossais à Stop Mensonge en 2014-2013. Et donc il faisait des publications de Cobra et de Benjamin Fulford et j'adhérais déjà, je sentais pas ça, ces mecs, je les ai jamais sentis et justement ça avait été source de conflit dans l'équipe parce que je voulais pas que
que mon nom soit associé en fait, à l'adhésion de ces thèses-là, quoi. Donc voilà, déjà à l'époque, j'avais aucun argument c'était juste mon feeling, hein, j'avais aucun argument pour me dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. À cette époque-là, il parlait pas du tout de Trump, puisque évidemment Trump n'était pas président. Et en fait, tout ce truc de Gézara Nézara, ça a été énormément repris par QAnon. Donc ça rajoute quelque chose qui me fait douter, hein, puisque maintenant c'est Trump qui porte ce projet. Et donc ce qu'il y a aussi dans ce projet, c'est l'arrestation de tous les méchants, de tous ceux qui font les trafics, de toutes sortes de trafics, les corrompus, toutes les voilà, tout le pouvoir occulte en fait. Et si vous écoutez, si vous connaissez un peu QAnon, etc., voilà, il s'agit du combat de Trump contre l'État profond. Et donc il y aurait une alliance de plusieurs puissances pour combattre cet État profond et venir faire un ménage général sur la planète pour établir la paix, l'amour et comment dire, l'égalité, et voilà, et les petits oiseaux, les petits papillons tout autour. Donc voilà, tout ça c'est très alléchant, sauf que quand on se penche sur les clauses de ce Gézara, on voit que, par exemple, il va y avoir des droits qui vont être appliqués à chaque personne d'une façon, comment dire, voilà, par rapport au numéro qu'on a. Ça va être par rapport au numéro de sécu. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. On aura droit à avoir un compte avec une certaine somme d'argent qui sera sûrement, enfin peut-être intéressante, j'en sais rien. Il est question de redistribuer les richesses parmi le monde entier. Bon, s'ils partent de ce principe, on peut s'attendre à avoir quelque chose d'intéressant sur notre compte. D'avoir, enfin voilà, plein d'avantages. Le truc qui n'est pas dit, c'est que, à mon avis, pour pouvoir profiter de tout ça, il va falloir remplir quelques conditions, comme par exemple se faire pucer, se faire vacciner, voilà, se faire répertorier vraiment comme du bétail. Et là, ça va être la totale fin des libertés. Et pour qu'un projet comme ça soit présenté avec autant de fleurs, c'est pour ça que j'ai mis le bouquet aussi. Enfin non, c'est pas pour ça que j'ai mis, mais voilà, ça m'y fait penser. C'est qu'il y a quelque chose de louche derrière. Donc voilà, à l'époque, c'était pas Trump qui présentait ça. Maintenant, c'est Trump le héros de l'histoire. Alors tous les gens qui suivent ça et avec voilà les yeux complètement les yeux avec des cœurs dans les yeux, quoi, ils devraient quand même essayer de se rappeler de qui est Trump, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là où il est arrivé, et la nature du bonhomme, quoi. Jusqu'à présent, il n'a rien d'humaniste, et à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est dans un intérêt particulier. Donc il a continué depuis le début de son mandat à exercer enfin voilà, des choses pas cool du tout au niveau enfin, de sa politique extérieure. Enfin bon, bref, je vais pas détailler, mais tout le monde sait que les États-Unis, c'est les plus gros
pourvoyeurs d'armes et utilisateurs d'armes aussi, à travers le monde. Donc, qui présente quelque chose, enfin, qui se présente sous une face humaniste, tout d'un coup, comme ça, pour venir libérer des méchants. Moi, j'y crois pas, quoi. Je suis désolée, j'y crois pas du tout. Et justement, je me dis que là, ça va vraiment être... ça va être... j'ose même pas imaginer. Je veux dire, au niveau des gens, hein, imaginez, voilà, où on en est. Là, on vient de se taper la grosse psychose du coronavirus, avec une manipulation pas possible, hein, de la psyché des gens, hein. Là, c'était vraiment le truc de la peur, on a carrément un hold-up, c'est un hold-up de tous les gens par la psychose. Avec et là, ce qui est horrible en plus, c'est que ils utilisent la technique de sidération. C'est exactement ce qui se passe là. Il y a cette mesure d'histoire de pandémie qui nous tombe dessus. C'est comme un gros coup de matraque avec cette histoire de confinement où tout le monde, tous les gens ils sont comment dire terrorisés, quoi, sur place. Ils sont apeurés par le virus, par tout ce qu'on leur raconte. Et l'arrêt économique, cette mesure qu'on n'a jamais vue de toute l'histoire du monde entier, que la globalité de la Terre s'arrête de fonctionner économiquement, tout ça, ça crée un phénomène de sidération, quoi, hein. Et ça fait partie des techniques de manipulation, la sidération. Quand on voit dans les comment dire, les personnes qui abusent d'autres personnes, ou même les manipulations mentales extrêmes qui utilisent des procédés de torture sur des gens, ou de torture mentale, etc. Le phénomène de sidération, il permet de faire n'importe quoi derrière, en fait. Donc on est en plein dans ce processus. Après la torture, la souffrance, la peur et la psychose, on va avoir juste derrière un autre truc, comment dire, une autre manipulation qui va être la gentillesse, tout le côté bienveillance, le sauveur, voilà, et une fois de plus, là, on est encore dans la manipulation. Il y a les deux techniques, en fait, pour faire accepter des choses aux gens. C'est-à-dire la technique de sidération et l'alternance torture-gentillesse. Voilà, tout ça, c'est vraiment le côté chaud-froid, avec un extrême puis l'autre extrême. C'est exactement les techniques de manipulation utilisées par les services secrets, les techniques MK et tous ces trucs-là dont vous avez peut-être entendu parler, pour, comment dire, annuler la capacité critique de quelqu'un et lui faire accepter n'importe quoi et la manipuler, quoi. Donc voilà, tout ça, ça me... voilà, ça me... Ah, c'est le deuxième effet qui se coule du mois de mars, là, franchement, parce que là, ça va exploser, hein, les histoires de parler de Gézara. Ça va exploser parce que y a des marqueurs qui sont passés, qui montrent que c'est ça qui arrive. J'en ai parlé dans la vidéo
que je vais arriver à publier, donc le tirage de cartes sur ce sujet. Et donc dans les marqueurs, il y a la fusion de la Fed avec le Trésor américain. Enfin voilà, il y a cette histoire de pandémie. Il y a la mise en place de tous ces trucs militaires partout. Donc qui sont soi-disant Eurodefender, mais là du coup je pense pas du tout que ce soit Eurodefender. Je pense que c'est vraiment en rapport avec Jezara. Et l'or aussi, les trucs, je sais plus ce que c'est, il y a quelque chose, le cours du Napoléon qui est suspendu ou quelque chose comme ça depuis quelques jours, et on sait que la nouvelle monnaie va être adossée à l'or et aux métaux précieux et non pas à des trucs virtuels. Donc voilà, bon, tout ça, ça pourrait être une bonne nouvelle, et là, en fait, ça va exploser là-dessus, et tous les gens vont dire ouais, super, voilà. Et d'ailleurs, je suis déjà tombée sur une vidéo tout à l'heure qui m'a été laissée en lien par une internaute qui me suit. Et donc, je mettrai un lien d'ailleurs vers cette vidéo parce que c'est. Enfin, je remettrai le lien puisqu'il a été partagé sous une de mes vidéos. Je le remettrai parce qu'il est intéressant. La façon dont cette personne explique le truc de Jezara, c'est super bien expliqué et c'est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir à quel point il se fait endormir par le système, par cette idée-là, quoi. Et là, il y a plein de gens qui vont parler de ça et qui vont montrer ça comme comment dire, comme quelque chose de super bien et comme le truc qu'on attendait, qui était caché, c'était ça le truc complotiste en fait qui va apparaître, alors que la vérité de cette histoire-là, c'est la réelle mise en place du nouvel ordre mondial négatif. Donc j'appelle par là nouvel ordre mondial négatif le fait que ce soit la réorganisation suivant des lois visant à contrôler toute la population, tout répertorier, chaque molécule de la nature, limite, de tout cadenasser, de tout soi-disant redistribuer égalitairement, hein, mais c'est complètement pipé, quoi. Donc là, enfin, ça craint énormément hein, ce qui est en train de se passer là. Et beaucoup de gens vont tomber dans le panneau parce qu'on va leur proposer des comptes en banque déjà remplis, plein d'avantages, etc., etc. Et effectivement, comme on retrouve dans les textes bibliques, toute personne qui voudra commercer, échanger ou participer à la vie sociale, etc., devra porter la marque de la bête. Donc, ce sera la puce. Et donc, le nouveau système de monnaie sera sûrement une crypto-monnaie. Peut-être au début, ils vont adopter encore une monnaie fiduciaire. Et encore, je ne sais pas, parce que là, c'est tellement radical le changement qu'on est en train de vivre que c'est possible que le cash disparaisse par la même occasion. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est de quelle façon on peut organiser la résistance à ça? Et bien, à ce niveau-là, il n'y a plus de résistance en groupe comme il y avait avant. C'est la résistance individuelle de sa position face à ce qui va se mettre en place. C'est d'être assez fort pour refuser ça. Et plus il y aura de monde qui refuseront ça, on va pas nous faire de force. C'est pas possible quand même. Je pense pas qu'on va nous attraper de force pour nous pucer et nous obliger
avoir un compte en banque rempli et rentrer dans leur monde de rêve rose du Gézara. Je pense que ce sera les gens qui ne voudront pas, ils seront laissés de côté, mais plus on sera nombreux à être laissés de côté, plus il sera possible pour nous d'organiser un autre système de fonctionnement et qui ne sera possible que si nous sommes ensemble. Mais le truc ensemble, c'est après. En un premier temps, il s'agit de faire son choix spirituel sur est-ce qu'on veut fonctionner dans ce système ou est-ce qu'on refuse. Et ça, il n'y a que chaque personne individuellement qui peut le faire. Donc avant, je parlais déjà de ces choix en disant bon, on aura le choix, il va se concrétiser dans le fait de, par exemple, refuser d'acheter des équipements 5G, de se mettre une maison équipée en domotique, de participer à la consommation de toutes ces nouvelles technologies, etc. Donc ça, c'est une prise de position. Mais là, c'est quand ça vient en douceur. Là, s'il y a quelque chose vraiment qui nous est soumis d'une façon super tranchée, comme on voit là l'obligation de rester chez nous, hein, avec ce confinement, où la punition, elle est quand même hyper énorme, pour aller jusqu'à 6 mois de prison si tu sors 4 fois de chez toi en 1 mois. On n'a jamais vu ça. Et l'histoire de la pandémie, ça n'a rien à voir avec ça, hein. C'est pas, enfin, c'est vraiment un prétexte. Alors je sais pas si cette vérité-là, elle va être dite. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites. Donc ceux qui vont retomber en sommeil dans le truc de Gézara, ils vont tomber dans toutes ces déclarations. Enfin, ça va donner un aval positif, hein, quand on va entendre toutes ces listes de salopards qui auront été arrêtés. La plupart des gens vont penser que c'est de ce côté-là que se trouvent les gentils, c'est ceux qui les ont arrêtés. Mais rappelez-vous de ce que j'ai expliqué l'autre jour avec le triangle dramatique de Cartman, hein, où on est en plein dedans là, hein. À partir du moment où il y a un sauveur, il y a un bourreau, hein. Surtout dans ce système de jeu de rôle qui est tellement visible. C'est vraiment le truc dans lequel on est empêtré, ces histoires de triangle de Cartman. Voilà, donc là, tous les arguments, ils vont être là pour encore tromper les gens. Et moi, là, franchement, je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et là, je vois déjà les gens dans les vidéos qui parlent de ça et qui sont super enthousiastes, quoi. Et après, la souffrance psychologique qu'ils viennent de vivre avec la psychose du coronavirus, ils ont vraiment besoin d'entendre des choses positives. Donc, ils vont accueillir ces mesures, ce nouveau monde, les bras ouverts, quoi. C'est tellement bien fait, la manipulation, mais c'est tellement bien fait. Donc on n'est pas sorti de l'auberge là au niveau de réveillage de gens. Moi franchement tout à l'heure quand j'ai réalisé ça, je me suis dit waouh, c'est pas vrai, quoi. On sort d'un truc pour rentrer dans un autre truc. Et en plus, les gens qui vont refuser ça, ils sont déjà prévus d'avance comme des gens voulant garder l'ancien système avec les pourris. C'est tellement bien fait. Tout est préparé d'avance.
C'est pour ça aussi qu'il parle d'émeutes, qu'il y aura des émeutes au moment de cette transition. Ils expliquent que les émeutes seront dues aux gens qui veulent résister à ça, mais parce qu'ils ont des intérêts et parce qu'ils profitent. Donc même s'il y a des gens comme nous qui ont les yeux ouverts et qui refusent ça, non pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt dedans, hein, c'est vraiment zéro intérêt du tout, et juste ils sont lucides, ces gens-là, ils vont être, nous, on va être, comment dire, diffamés, on va être complètement, on va nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, à fond. Encore pire que des complotistes. On va nous faire passer pour les gens qu'on combattait avant. Hein. C'est souvent ça d'ailleurs, hein, dans tous les trucs de perversion narcissique. Hein, il y a l'inversion accusatoire. Donc là, c'est exactement ça. Ils ont préparé ça. C'est absolument abominable, quoi. Alors, vraiment, alors j'espère qu'un maximum de gens vont être réveillés et qu'on va pouvoir s'organiser d'une façon ou d'une autre, parce que franchement, voilà. Bon, moi j'ai quand même confiance, hein, parce que d'après tous les tirages que j'ai faits, et puis je ne suis pas la seule, il y a beaucoup d'autres médiums qui rejoignent mes propos, et puis même des textes sacrés qui disent que nous allons avoir pendant quelque temps une sorte d'autorité qui va se faire passer pour le sauveur, voilà, mais que ce sera en fait c'est l'antéchrist, quoi. C'est le pire du pire, qui est juste avant la fin, qui sera la libération totale. Donc voilà, ça, on est prévenu quand même depuis pas mal de temps qu'on est sous un joug négatif et que on va être libéré de ce joug négatif par un autre joug négatif qui lui va exploser, qui n'arrivera pas à aboutir à ses fins finales, quoi, parce que l'aboutissement du nouvel ordre mondial avec le transhumanisme et tout ça, c'est quelque chose de costaud, hein. C'est vraiment l'anti de l'anti de l'anti divin, et qui est en fait quand on regarde comment le fonctionnement profond de Gesara, c'est les racines même de ce que deviendra après le transhumanisme et le total contrôle de tout, hein. Soi-disant pour vous faire du bien. C'est toujours ça, hein, comme à Gesara, hein. Le truc qui nous est vendu, c'est pour notre bien, c'est pour nous faire du bien, pour rétablir quelque chose. C'est toujours vendu comme ça, toujours, toujours, toujours. Et donc ça n'arrivera pas à se mettre, enfin ça va se mettre en place, mais ça n'arrivera pas à ses termes, à son but profond, final. Donc c'est pour ça qu'il faut garder confiance. Je sais plus ce que je voulais dire autre chose là, puis ça m'est sorti de la tête. Alors je sais pas à quelle vitesse ça va aller, mais il est possible que ça aille très très vite tout ça, puisque vous voyez bien à quelle vitesse tout s'est transformé, hein, depuis le début de cette pandémie, entre guillemets. Donc vous voyez de quelle façon les puissances sont capables de soumettre le peuple mondial, quoi. Moi je suis toujours scotché de ça, quoi. Vraiment, j'en reviens pas. Et évidemment, je participe, hein, puisque je suis contrainte à obéir à ça, sous peine
de prison, de mesures très très strictes, très 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 raides. Donc voilà, va falloir vraiment penser à s'organiser autrement. Va falloir aussi que les gens qui pensent la même chose arrivent à se contacter et à se regrouper autrement que virtuellement. Et ça, c'est quelque chose que je dis vraiment depuis ça fait depuis que je suis sur internet à m'exprimer. Donc ouais, ça fait 6-8 ans, un truc comme ça, que je dis ça, en fait, qu'il faut absolument recréer dans le monde réel, physique, les contacts et les réseaux qu'on a créés dans le monde virtuel. Quand je dis que les choses peuvent aller très vite, une refonte d'internet ou quelque chose comme ça va se passer aussi en même temps. Tout va être chamboulé. Je ne sais pas à quel moment ça va se passer, mais ça va se passer. Donc il est fort possible qu'on ne puisse pas se retrouver comme on se retrouve là sur les chaînes YouTube, etc. Donc il faut mettre en place assez rapidement quelque chose pour avoir la possibilité de se retrouver dans le vrai monde, quoi. Je ne sais pas de quelle façon, un listing de voilà, des gens, mais je ne sais pas comment l'établir, le baser où, ni rien, mais voilà, il va falloir penser à ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager dessous. À l'époque, ce que je me disais, moi, ce que je voulais organiser, c'était des sortes de rendez-vous, genre annuels, trouver un endroit où les gens se regrouperaient comme une sorte de festival, mais pas un festival, quoi, juste pour se retrouver et dire de telle date à telle date, trouver une date d'été et dire que voilà, il y aura une sorte de quartier général qui se tiendra à tel endroit. Un endroit, par exemple, avec un camping proche pour que les gens qui viennent de loin puissent venir se poser, etc. Mais bon, ça c'était avant, c'était quand on avait encore le temps. Donc là, maintenant, là on est en confinement, ça va pas durer d'une façon indéterminée, mais les événements vont se précipiter assez rapidement. Donc peut-être, je ne sais pas, peut-être il faut organiser quelque chose de ce genre, mais assez rapidement. Mais bon, en même temps, on ne sait pas comment ça va se passer cet été, de quelle façon, quelle tournure ça va prendre. En tout cas, on a enfin, c'est certifié maintenant que le tirage que j'ai fait sur est-ce que nous allons retrouver notre monde comme avant, et que c'est sorti très 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 négatif et très chaotique. C'était vraiment pour répondre que voilà, là on a tourné une page et le monde d'avant, il est en train de, enfin voilà, il est tellement en train de se transformer que on va pas, c'est pas possible de le retrouver, quoi. C'est vraiment une métamorphose totale. Donc c'est à nous, en fait, de préserver toutes ces énergies d'avant, en fait, enfin les vrais trucs, de ne pas se laisser embarquer dans tout ce qui va être proposé par ce nouvel ordre mondial et qui va être vraiment très très attrayant et voilà, très enrobé de sucre, en fait, et qui sera empoisonné à l'intérieur. Et c'est fou, hein, parce que les gens, d'après ce que j'ai vu, tous les gens pensent que le nouvel ordre mondial, il allait être mis
par les pourris qui sont actuellement au pouvoir, quoi. C'est un truc de dingue, ils pensent tous ça. Ils se disent pas que quelqu'un qui arrive comme ça, il va avec un paquet cadeau, il va leur filer le nouvel ordre mondial dans le paquet cadeau. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi par rapport à ça, c'est que dans des prédictions, je sais plus où c'est que j'ai vu ça, il était dit que le nouvel ordre mondial serait mis en place d'une façon douce et que les gens accepteraient. En fait, voilà, ils consentiraient et ils se rendraient pas compte. Alors c'est vrai qu'il y a eu énormément de mesures douces jusqu'alors, puis là, une mesure super brutale qu'on est en train de vivre. Et tout ça, c'est une ingénierie extrêmement subtile qui a été mise en place depuis des siècles, en fait. C'est incroyablement pervers et machiavélique. C'est un truc de malade, vraiment. Et il n'y a que... Il n'y a que celui du bas qui peut être à l'œuvre de tout ça. C'est absolument démoniaque. Mais voilà, comme je vous dis, ce n'est pas l'ombre qui gagne à la fin, c'est la lumière. Donc on en a encore pour quelque temps à serrer les dents, à courber les chines et à essayer de se préserver de toutes ces mauvaises choses. Mais en même temps, plus on est conscient, sachez-le, que plus on est conscient, plus on est aidé au niveau invisible, plus on est investi d'énergie très très haute qui nous permettent d'avoir de l'intuition, du discernement et de bien ressentir les choses pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes aussi au bon moment pour arriver à nous préserver de toute ce truc terrible qui arrive en fait. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont confiance, qui restent positives et qui ne s'enferment ni dans la peur, ni dans l'envie, ni voilà, toutes les personnes qui vont garder les pieds sur terre et la tête connectée avec leur esprit supérieur, avec Dieu, avec appelez comme vous voulez, toutes ces personnes-là, elles vont réussir à se sauver en fait. C'est pour ça que le sauveur, il est individuel. Et comme j'ai dit dans ma vidéo sur le triangle dramatique, le sauveur externe, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sauveur extérieur ou externe. Il n'y a qu'un sauveur intérieur et qui est notre propre connexion à nous, notre propre connexion divine. Il n'y a que ça en fait qui peut nous sauver. C'est un combat spirituel qu'on est en train de mener qui s'incarne dans la matière, quoi. C'est un truc vraiment, c'est hallucinant quand même quand on y pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est hyper important d'avoir ce point de vue là sur les événements, sur la vie, sur tout ce qui se passe. Si vous êtes la tête dans le guidon, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous êtes pris par toutes les turpitudes matérielles ou de manipulation, de tout ce qui va se passer aussi relationnellement entre les gens, parce que là ça va exploser. Au niveau des relations entre les gens, ça va être très compliqué parce que tous les différents niveaux de conscience vont être super contrastés. Et avant, il y avait des personnes qui arrivaient quand même à être ensemble avec des niveaux de conscience différents. Et là, ça va plus être possible du tout. Tout va se contraster énormément. Donc ça va créer des drames au niveau dans les sphères privées, quoi, dans les couples, dans les familles. Voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de remous. Donc
il faut vraiment que vous vous détachiez de tout ça, parce que si émotionnellement vous vous faites prendre par ça, vous aurez du mal justement à résister et à trouver votre cap, le cap qui vous permettra de rester souverain par rapport à tout ce qui va se passer en fait. Voilà. Alors j'aimerais beaucoup me tromper, mais quand j'ai une intuition qui dure des années comme ça, sans sans savoir d'où ça vient, que c'est juste une intuition, et que année après année, j'ai des éléments qui viennent se rajouter à cette intuition, ou d'autres intuitions en fait, qui sont en rapport avec des éléments qui concernent le truc, mais dont je ne suis pas au courant, et juste les ressentis se relient entre eux, etc. C'est que je me trompe pas, quoi. C'est voilà, je me trompe pas. Enfin, c'est ce que je pense personnellement. Et en plus, le tirage que j'ai fait confirme tout ça. Et tous les signes que je perçois à l'énoncé des clauses du Gézara sont aussi en rapport avec ça. Parce que si on lit entre les lignes, on a exactement les lignes du nouvel ordre mondial négatif. Parce que le nouvel ordre mondial positif, ce serait une société horizontale avec des groupes de personnes qui s'organisent entre elles comme c'était avant. Et avec un système d'organisation et non pas un système d'autorité hiérarchique. Donc là, avec Gézara, Nezara, on voit encore une fois qu'il y a ce système hiérarchique, donc, et qui soi-disant vend un système horizontal en disant vous allez tous être égaux, on va tous vous filer une certaine somme de pognon et après vous êtes voilà. Mais qui c'est qui décide ça? C'est bien un ordre hiérarchique, donc c'est à foutre à la poubelle. C'est pas comme ça que se crée la justesse. La justesse, elle vient de chaque individu et de ce qu'il est capable de faire par la valorisation de son potentiel. C'est pas un truc qui lui tombe comme ça dessus. Donc là, c'est vraiment une tromperie, une soumission, encore une très très mauvaise direction qui va être proposée ou imposée aux gens. Bon voilà, j'espère que je vais arriver à mettre mon tirage d'ici peu de temps. Je vous mettrai le lien dans les coms ou dans le descriptif de la vidéo.